retenu que le 8 octobre 2024, le commissariat de l'arrondissement numéro 4 de la ville de Ouagadougou a reçu une plainte du directeur de la gestion financière des finances du ministère en charge de l'action humanitaire et de la solidarité nationale contre M. Tenia Amidou pour des faits de détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écriture publique, blanchiment de capitaux, lesquels ayant causé un préjudice pouvant s'évaluer à plusieurs milliards à l'État. Suite au compte rendu qui m'a été fait, j'ai instruit la même unité judiciaire d'ouvrir immédiatement une enquête afin de rechercher l'auteur donc des faits, ses co-auteurs, ses complices, et parallèlement donc procéder à une enquête de patrimoine, procéder à la saisie de tous les biens, les fruits, tout ce qui a été acquis par les biens, les fonds détournés. L'enquête ainsi ouverte a révélé que le sieur Tenia Amidou, gestionnaire de compte trésor, renforcement de la protection sociale PROSOC, destiné à la prise en charge des personnes déplacées internes, usait de manœuvres consistant à l'imitation et la reproduction plutôt des signatures de ses supérieurs hiérarchiques pour procéder donc au détournement. Donc ainsi, il procédait à la falsification donc des chèques qu'il faisait endosser par certains de ses complices, soit il endossait par lui-même, soit il le faisait endosser par d'autres personnes. Il fabriquait après coup des états financiers fictifs pour dissimuler les écarts de compte. L'évaluation du préjudice qui est toujours en cours fait ressortir à ce jour un montant de près de 3 milliards de francs CFA. Subséquemment à l'enquête de patrimoine ouverte, à leur rencontre, d'importants biens meubles et immeubles ont été saisis. À titre d'exemple, nous avons des voitures de luxe, des camions citernes, des cars de transport en commun, plusieurs parcelles situées à Ouagadougou et certains à Bobo-Dioulasso, une ferme de plus de 8 hectares située à Samandeni, Bama, contenant des animaux d'attraction et de grande valeur tels que des autruches, des canards sauvages, des antilopes, des paons et des cobas, etc. La valeur des numéraires saisis à ce stade est de 166 630 000 francs CFA. Ces fonds seront déposés au compte d'attente de l'ANAGRA, qui est l'Agence nationale de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Pour les biens meubles saisis, constitués principalement de moyens roulants des voitures, on estime donc à 471 250 000 francs CFA. Cette valeur, c'est selon l'estimation des mises en cause. En ce qui concerne les biens immeubles, la valeur pourrait se situer à près d'1 milliard 500 000 francs CFA. À ce jour, 3 personnes, à savoir Tenia Amidou, principal auteur des faits, Ouedraogo Salifou et Bayoulou Philippe, ont été déférés à mon parquet et sont placés sous mandat en attendant donc leur jugement. Ils sont poursuivis donc pour des faits de faux en écriture publique, usage de faux en écriture publique, détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux. Alors que nous étions sur cette enquête, mon parquet a reçu une plainte de l'agent judiciaire de l'État
contre Kinda Stanislas pour des faits de faux et usage de faux, détournement de deniers publics évalué à 578 772 419 francs CFA. Ce préjudice très énorme a été fait contre le Centre de promotion d'agriculture et de multiplication animaux performants. La section de recherche de la gendarmerie nationale a été saisie afin qu'une enquête soit ouverte, que l'auteur des faits soit interpellé. À ce stade, il a également été déféré à mon parquet et en raison donc de la nature donc des faits et dans l'intérêt de l'État, nous avons jugé qu'en ce qui concernait ce dossier, il fallait ouvrir une procédure en saisissant donc le juge d'instruction. Le juge d'instruction saisi, il a été mis en examen et il lui a décerné également mandat de dépôt. Des biens meubles, également des véhicules tels que Toyota Prado, Toyota Land Cruiser, Citroën ont été également saisis. Des documents en sa possession relativement à des immeubles ont également donc été saisis. Et comme je le disais tantôt, nous avons choisi de saisir le juge d'instruction dans ce dossier pour soigner donc les intérêts de l'État, parce que nous entendons toujours certains documents qui pourront nous permettre donc de le confondre, puisque l'auteur donc nie une partie donc des biens détournés. Il reconnaît un certain montant, mais il ne reconnaît pas le tout. Pour soigner donc l'intérêt donc de l'État, il fallait donc demander au juge de poursuivre l'enquête, puisque la PJ est limitée dans le temps, alors que le juge a beaucoup plus de temps pour creuser, permettre de la localisation donc de certains biens immobiliers, leur identification et procéder à la saisie pénale.